Bon, Monsieur Clemzen, moi je suis désolé, mais c'est très grave ce que vous venez de faire. C'est extrêmement grave. Je vais vous dire, vous remettez en cause le travail sur toutes nos îles de loisirs, des présidents des îles de loisirs, des directeurs et de leurs agents. Toutes les îles de loisirs ont, toutes celles qui ont un plan baignade, toutes celles qui ont des plages ou des piscines, ils ont mis en place des dispositifs que nous avons renforcés chaque année. Je vais vous les rappeler. D'abord, sur cette affaire de verre qui est dramatique, j'ai été informé parce que j'ai signé des notes et je signe des notes chaque année sur un certain nombre de requis que j'impose aux îles de loisirs. Et d'ailleurs, je m'apprête à faire une grande tournée de ces îles-là week-end prochain. Eh bien, je vous le dis, il s'est baigné sur un plan d'eau interdit, strictement interdit à la baignade. Vert est interdit à la baignade. Et nous avons de la signalétique. Nous avons mis en place des clôtures. Nous mettons en place des drones avec haut-parleurs pour leur dire sortez de l'eau, vous allez être verbalisés. Nous avons mis en place des aménagements spécifiques, des annonces régulières qui sont faites par haut-parleurs. Et je vous dis, on ne peut pas malheureusement aller contre ceux, et avec chaque année, un renforcement des maîtres nageurs, avec chaque année un renforcement des bateaux qui circulent pour s'assurer qu'il n'y ait pas de baignade. Jamais, jamais, jamais on en avait fait autant. Et vous prenez le cas de Cergy. À Cergy, nous avons mis des clôtures. Pour qu'un enfant accède au plan de baignade, il doit passer la clôture. Il doit avoir un brassard et être obligatoirement accompagné d'un adulte. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours avant à Jablines? Un enfant de 3 ans que les parents ne surveille pas. Cet enfant de 3 ans a failli se noyer. Cet enfant a été sauvé par notre système de surveillance et nos maîtres nageurs. Ça se passe tous les jours sur nos îles. On a aujourd'hui, et je l'ai vérifié, et chaque fois que je vais en été sur ces îles, j'entends des annonces. Tel enfant est perdu sur la plage, tel enfant a été récupéré dans l'eau, tel enfant a été, etc. Où sont les parents? Ils arrivent une demi-heure plus tard, nonchalants. Moi, j'aimerais faire des interdictions d'îles de loisirs. J'aimerais dire à ces parents, ça suffit. J'aimerais pouvoir dire, on ne va pas financer votre présence sur les îles de loisirs si c'est pour ne pas venir surveiller vos gamins. C'est insupportable pour moi, père, d'imaginer que des enfants puissent mourir parce que des parents n'ont pas été vigilants. Mais nous, puissance publique, nous avons mis le paquet. Et je vais vous dire, nous avons tellement mis le paquet que ça accroît les déficits des îles de loisirs. Avant, on avait une gestion un peu particulière, je ne dirai pas plus, de cette sécurité-là. Aujourd'hui, comme c'est une priorité, tout est mis en œuvre et tout est renforcé en investissement comme en présence humaine pour éviter ces drames humains. Et moi, je veux dire aussi à ces parents qui perdent leurs gamins, certes, oui, solidarité, et je suis toujours plus qu'ému, je suis bouleversé quand il y a un mort. Je leur demande d'assumer des responsabilités. Et je veux dire à nos agents qui ont à subir ça, et c'est des épreuves que vous n'imaginez pas. Plusieurs fois, j'ai eu à venir sur les îles parce que nos agents étaient dévastés. Parce qu'ils étaient totalement, quand on voit la mort de quelqu'un, eh bien, on ne s'en remet pas comme ça. Moi, je veux leur dire aussi ma solidarité et remercier tous ceux qui font leur job, tous ceux qui assument à 100% leur mission et jusqu'au bout.